pense qu'on peut affirmer que 2016, ça aurait été une année politique très bien remplie. T'sais, on va aller essayer de faire un petit tour rapide, un bilan avec notre chroniqueur politique, Frédéric Bérard, qui est avec moi en studio. Fred, bonjour. Salut. J'ai lu ta rétrospective que tu as publiée dans le journal Métro. T'as pas pris d'antidépresseurs, ça non, va? mais corrige-moi si je me trompe. Tu as l'air d'avoir un petit goût amer là, encore en bouche. Là. Ça a été une mauvaise année, je pense. Ouais. Moi, écoute, habituellement, là, politiquement parlant, je suis un gars assez positif? optimiste. OK. Ouais, pas charrier, mais relativement positif. OK. Mais puis là, ce qui se passe, je trouve, c'est très, très grave. À l'échelle nationale, dans un sens, mais à l'échelle internationale, beaucoup. Tu regardes la Russie avec Poutine, les États-Unis avec Trump, la Corée du Nord, l'Autriche qui, il y a de ça 10 jours, a passé à 3 de voter pour un parti d'extrême droite qui avait été fondé par les nazis. Tu y penses-tu? Non, c'est incroyable. Puis là, tu as un jeu d'échecs qui est en train de se dérouler devant nous. Marine Le Pen qui va peut-être l'emporter. C'est ça. Là, tu espères que ça s'attaque pas, ça se rende pas jusque chez nous. Tu parles de désinformation, de démagogie, de complaisance. Qu'est-ce qui, justement, te décourage le plus en ce moment? Oui, vraiment. Je pèse presque mes mots. Sûrement. Je me suis pas relu. La démagogie. Écoute, regarde la victoire de Trump. C'est du n'importe quoi. Ce gars-là a menti tout le long, a eu des propos ultra misogynes, des propos racistes, sexistes, puis il est passé quand même, malgré tout ça. Il y a eu une espèce de discours anti-élite. Moi, je vais m'occuper du vrai peuple américain. Son cabinet, là, ceux qui vont former le cabinet, donc les secrétaires d'État, puis l'équivalent des ministres, si tu veux, ici, ont une valeur personnelle, s'ils finissent par être nommés actuellement, de 14 milliards de dollars. Puis c'est même pas fini. On les a même pas tous. Puis je veux dire, c'est pas grave d'être riche. J'ai pas de problème avec ça comme tel. Mais c'est parce qu'il a juste nommé, ou à peu près, des milliardaires, des Goldman Sachs, des gars d'Exxon et compagnie. Je veux dire, ces gars-là, c'est de l'anti-élite. Me niaises-tu? T'es pas sérieux? Ces gens-là, t'es en train de me faire croire qu'ils vont détruire le système qui les a rendus milliardaires. Puis les gens votent pour ça quand même, les deux yeux fermés, tout va bien, aucun problème. Donc, la désinformation, la démagogie, Trump, c'est un bon exemple, puis on a nos exemples au Québec et ailleurs. Puis tu parles justement dans ton article de deux atrocités, notamment l'équipe qui est en train de se former autour de Donald Trump et aussi de la Syrie. Tout ce qui se passe en ce moment du côté de la Syrie, alors que le monde entier semble fermer les yeux. C'est un peu décourageant, là, mais ça l'est. Puis c'est un petit peu ça le cri du cœur de l'article en question, parce que en Syrie, là, on parle de 200 000 civils, plus de 200 000 civils qui ont été assassinés. Des civils, 200 000. Puis moi, je me souviens, au Rwanda, ça fait quand même un petit bout de temps maintenant, une vingtaine d'années, mais moi, je me souviens que les gens disaient « Ah, ben on peut pas trop, on sait pas trop, on sait pas ce qu'on peut faire, pourquoi la communauté internationale n'intervient pas, on sait pas, c'est compliqué, blablabla, blablabla. » Là, c'est le même discours qu'on nous sort actuellement, mais moi, peut-être toi, c'est sûrement d'autres, on regarde ça aller, puis « Ah, ben encore des morts. » On tourne la page, puis on retourne faire nos selfies sur Facebook, puis on retourne ça à la game de hockey. Je veux dire, il y a un massacre de civils qui est en train de se passer sous nos yeux, puis il n'y a personne qui réagit. Est-ce que c'est l'habitude? Est-ce que c'est l'apathie? Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'on est incapable d'agir? La réponse, je ne l'ai pas, évidemment. Mais il me semble qu'on doit au moins sensibiliser à ce qui est en train d'arriver, parce que franchement, c'est grave. Et évidemment, bon, on va laisser un peu la série de côté. On va revenir justement sur ce qui s'est passé aussi ici, quoique là-bas, de la liberté de presse, il n'y en a pas beaucoup en Syrie, on s'entendra, mais au Québec, ça a fait beaucoup jaser cette année avec l'affaire Lagacé. Toi, ça t'a dépassé aussi, non, mais moi, je suis découragé. Moi, là, n'en jetez plus. La cour est pleine, mais vraiment pleine. Il n'y a plus de place pour rien. Parce que si tu regardes l'affaire Lagacé, on l'a oublié, ça, déjà, pratiquement. C'est terrible, là. Je veux dire, des policiers qui ont espionné des journalistes, pas pendant 5 minutes, pas pour avoir telle info, pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Puis là, on a parlé de faire une commission d'enquête là-dessus, pour... OK, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé. C'est quand la dernière fois tu as entendu parler de tout ça? Ben, c'est ça. C'est pourquoi? Parce qu'on est déjà... tous les jours. Eh bien, voilà. On travaille... Ça fait longtemps, là. On travaille dans les médias. Oui. Pourquoi? Mais parce qu'on passe déjà à autre chose. Donc, on analyse une situation le jour X, on crie. Le lendemain et le jour Y, on est encore fâché. Mais le jour W, là, on est passé sur un autre truc. Et puis, cette espèce de... T'imagines-tu, parce que tu parlais de la Syrie tantôt, ça se passe ici chez nous, puis on tourne la page aussi facilement. Absolument. Imagine ce qui se passe à l'autre bout du monde. Non, mais absolument. Puis c'est toujours un truc après l'autre. L'information en continu, évidemment, ça a du bon, ça va de soi, mais ça a aussi du mauvais. Puis le mauvais, c'est qu'on a une mémoire
à très, très court terme. On en avait déjà une à court terme à l'époque. Mais là, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et ainsi de suite, oublie ça. Une crise, là, ça dure 24, 48, 72 heures. Merci, bonsoir. Mais comme société démocratique, là, c'est un danger, ça, parce que même les trucs graves finissent par passer comme une lettre à la poste. Bien, parce qu'en fait, c'est qu'il n'y a rien qui se règle, puis on dirait qu'on pèle les problèmes un peu en avant. C'est clair. Fait que dis-moi, là, est-ce qu'on est en train de tout pelleter les problèmes pour 2017 ou tu es un petit peu plus optimiste pour l'année qui s'en vient? Écoute, à l'échelle nationale, je pense qu'on va faire quelque chose de bien. Ça, je encore... Je le sais pas, mais je le souhaite. OK? Bon, là-dessus, je peux dire oui, je suis optimiste. J'essaie de l'être. Mais à l'échelle internationale, si quelqu'un essaie de me faire croire que l'alliance Trump-Poutine va mener quelque chose de... La Russie, là, est intervenue dans les élections américaines. Tu y penses-tu? Ah oui, mais c'est sérieux, là, ce qui est en train de se passer là. Donc, ça risque, je pense, malheureusement, de mal finir à l'échelle internationale. Je le souhaite pas, mais il va falloir trouver une solution, puis je la connais pas. Merci beaucoup, Fred Bérard, d'avoir été avec nous. Ouais, court mais intense. Frédéric Bérard, notre chroniqueur politique. Au retour de la pause, tiens, comme plusieurs d'entre vous êtes probablement en congé aujourd'hui, peut-être pour les jours à venir, eh bien, il y a notre chroniqueur sportif, JT, qui va nous parler de cinéma au retour.